Bonjour à tous, la vedette du jour c'est la Nissan Leaf, à découvrir aussi la Mini John Cooper Works GP Concept et des détails sur la nouvelle TVR. C'est la voiture 100% électrique la plus vendue dans le monde. La Nissan Leaf, écoulée à près de 300 000 exemplaires depuis son lancement en 2010, change tout. Du look à la technologie en passant par l'autonomie, cette deuxième génération s'offre de nouveaux atouts. Commençons par le plus visible, sa plastique. Adieu design atypique avec ses yeux globuleux, Nissan mise sur un look plus consensuel inspiré des lignes du concept IDS dévoilé en 2015. Dans sa transformation, la compacte a pris 2 cm en largeur et 5 cm en longueur. Elle atteint désormais les 4,49 m, soit 13 cm de plus qu'une Renault Mégane. Le volume de coffre des deux modèles est désormais identique avec 435 litres, une référence pour la catégorie. L'habitacle, plus épuré et moderne, gagne un écran de 7 pouces et une flopée d'aide à la conduite. Au menu, un mode de conduite semi-autonome, un dispositif de stationnement automatique et plus novateur, un pédalier intelligent. Ce système, baptisé e-pédale, permet au conducteur de démarrer, faire avancer, freiner ou stopper le véhicule en ajustant la pression sur l'accélérateur. Et sous le capot, la Leaf s'offre plus de watts. Sa puissance passe de 109 à 150 chevaux et son couple grimpe de 254 à 320 Nm. Elle embarque également des batteries de capacité plus importantes, 40 kWh comme la Renault Zoé. L'autonomie annoncée, et qui se montrera malheureusement moins importante dans la réalité, est de 378 km. Ce n'est pas si éloigné de la citadine française. En revanche, pour l'heure, c'est à des kilomètres de l'Opel Amperail qui revendique 500 km, certes avec une batterie de 60 kWh. Une Nissan Leaf avec davantage d'autonomie est d'ores et déjà annoncée. Attendu en janvier 2018, le prix d'entrée de la compacte électrique classique pourrait être de 35 000 € hors bonus. Présentée en grande pompe au Japon, la Leaf ne sera pas présente au salon de Francfort. Elle sera la star du salon de Tokyo dès le 27 octobre prochain. Du côté de chez Mini, on n'en finit plus de présenter les nouveautés pour la grand-messe allemande. Après un concept 100% électrique, c'est une étude de style très sportive qui sera à découvrir sur le stand du constructeur. Son nom n'est pas inconnu au bataillon, il s'agit de la John Cooper Works GP, deux lettres jusqu'ici synonymes de puissance absolue. Pour l'heure, aucun détail n'a filtré sur la motorisation de ce prototype. Ici, on rend hommage au Mini de compétition débarqué en rallye il y a 50 ans tout pile et à la Mini tout court avec le chiffre 59, date de sa naissance. Sur ce concept, on aime le kit aéro au dessin futuriste, les optiques intégrant le célèbre Union Jack et le combiné d'instruments numériques. Reste à savoir si ces éléments passeront un jour le cap de la série et si oui, quand. TVR, le retour. Dans 2 jours, l'artisan britannique présentera une sportive dont il a le secret et dont vous découvrez un premier aperçu. Un modèle badgé de ses initiales, on n'en avait plus croisé depuis l'arrêt de la production de la Sagaris en 2006. Cette nouvelle venue, qui marquera d'une pierre blanche les 70 ans du constructeur, sera équipée d'un V8 5 litres atmosphérique d'une puissance de 487 chevaux. Avec un poids contenu à 1200 kg, elle s'affranchira du 0 à 100 en moins de 4 secondes. Limitées à 400 unités, facturées chacune un peu plus de 100 000 €, elles feront leur première apparition lors du festival Goodwood Revival ce 8 septembre. Notez que l'un des papas du modèle n'est autre que Gordon Murray, à qui l'on doit notamment la McLaren F1. Prometteur, à demain.